Là, à peine arrivé, déjà titulaire. Ryan Cherki a signé son contrat avec Manchester City la semaine dernière et ce soir, il a débuté pour la première fois avec les Citizens pour le match face au Wydad Casablanca remporté 2-0. Il est aligné dans l'axe aux côtés de Foden, Doku et Savigno sur les côtés, Marmouche devant. Il a joué 60 minutes, remplacé par Haaland. 35 ballons touchés, 74% de passes réussies, un dribble réussi sur 2 tentés, 2 duels remportés sur 3. Qu'avez-vous pensé de la grande première de Cherki ce soir ? On vous attend au 32-16. C'était pas une grande première. Il a été assez timide tout de même. Cherki pour une première rencontre contre une opposition qui était, alors, selon moi, meilleure qu'attendue, mais dans un rôle peut-être un chouïa plus bas que le rôle qu'il avait à l'OL. Il a été timide, il a été parfois même erratique en procurant une... Alors c'est pas une balle de but parce que le joueur du Wydad tente un lob quasi gagnant du milieu de terrain. Non, je l'ai trouvé un peu emprunté, pas à la hauteur du Cherki des dernières prestations. Mais bon, c'est normal, c'est un nouveau système. Il faut aussi qu'il appréhende le fait de ne pas être la principale solution de construction dans un collectif avec énormément de créateurs. Donc c'est une première timorée, mais peut-être logique. Erratique dans le sens un peu instable, quoi. Un peu dans quel sens Il y a eu beaucoup de déchets quand même. Il y a eu beaucoup de déchets. Après, ça s'explique par le contexte, à savoir le Wydad Casablanca qui avait notamment une équipe qui était très densifiée, donc forcément, il y avait très peu d'espace. Il y a aussi la composition de Pep Guardiola qui m'a plutôt interpellé parce que moi, je m'attendais, je viens de regarder, le dernier match de Manchester City, c'est contre Fulham le 25 mai. Donc, tu avais une plage de repos assez intéressante. Bon, il y avait quand même les internationaux qui ont joué, que ce soit en Ligue des Nations, que ce soit qualification Sudam et qualification pour zone européenne. Mais je m'attendais à avoir une équipe beaucoup plus titulaire. Là, on avait une équipe largement remaniée avec beaucoup de tests. Je veux dire, le trio Reinders, Foden, Cherki, je ne l'avais sûrement pas vu venir. Ça s'explique sûrement par le fait qu'il y avait une équipe renforcée du côté du Wydad Casablanca. Toujours que cette équipe expérimentale, elle a déteint sur Ryan Cherki, qui a eu des débuts qui ont été plutôt timides, où il n'a pas été forcément transcendant. Oui, ça s'explique aussi peut-être par l'adversaire, sachant qu'il y aura la Juve pour City en dernier match de poule. Donc peut-être que là, on aura une équipe aussi un peu plus... Ouais, mais quand on regarde notamment les grosses équipes, d'ailleurs, on va le voir avec le Real Madrid. Alors peut-être que ça s'explique par la qualité de l'adversaire, mais on s'aperçoit qu'au final, les grosses équipes mettent leur équipe type d'entrée. Et du côté de Manchester City, même au-delà du milieu de terrain que j'ai évoqué, on a quand même un back four qui est aussi très expérimental. Et ça, quand tu n'as pas d'automatisme, quand tu n'as pas de point de référence, notamment au milieu de terrain, on sait que Rodri est très important. Forcément, tu as une équipe qui n'est pas prête à l'emploi. Damien, qu'est-ce que tu as pensé de cette première de Cherki avec City? Oui, je suis d'accord avec mes collègues de table. Je l'ai trouvé... alors timide, je n'ai pas envie de dire ça, parce qu'on l'a vu quand même être... solliciter le ballon, voilà, avoir du mouvement, ne pas être non plus statique et se cacher derrière l'adversaire, mais c'est vrai que je pense que ce positionnement-là dans l'axe, avec alors sur le papier il est mis comme relayeur, mais il a été très souvent autour de Marmouche et il a été très souvent dans la densité, bien sûr. Ce qui a été compliqué. Je pense qu'il sera dans un rôle vraiment plus d'un De Bruyne à l'avenir, ou en tout cas Guardiola a envie de ce profil-là, où il se balade entre les lignes. Là, c'était quand même compliqué parce que avec les 5 de derrière, plus les 4 du milieu de terrain, ça faisait beaucoup de monde qui était replié derrière le ballon. Et pour lui, souvent, même, je le voyais parfois statique au départ du ballon. Et puis, à un moment donné, quand il voulait solliciter le ballon, ça se refermait déjà. Donc, non, c'est logique. Je ne m'attendais pas non plus à des débuts de Tony Truant où le mec, il marque triplé et il met tout le monde d'accord. Il va falloir qu'il se fasse aussi des automatismes avec ses coéquipiers. Elton l'a très bien dit, c'était quand même assez expérimental comme composition d'équipe. Moi, je suis pas du tout inquiet. Au contraire, je trouve ça bien, même qu'il ait ce genre de match-là, pour lui montrer que ce sera pas facile, mais qu'il y a aussi peut-être ce qui va l'attendre aussi dans la saison, avec, comme on le sait, un jeu de possession du côté de Manchester City où il va lui-même devoir trouver des solutions. Justement, comment vous la voyez, la saison de Cherki à City? Comment vous l'imaginez? Parce qu'aujourd'hui, il y a cette équipe qui était un peu une équipe B. Est-ce que vous imaginez une saison un peu comme David, une saison diesel, et le voir prendre sa place petit à petit? Quelle idée vous faites de la saison de Cherki? Il y a déjà des tendances qui se dégagent à travers la composition, à savoir Ryan Cherki. On est dans l'idée du côté de Guardiola, c'est que on va davantage l'utiliser dans un rôle de 8-10,
Ça va être l'idée voulue du côté de Guardiola. Et ponctuellement, je pense qu'il va aller sur le côté droit. Mais le fait de lui donner un rôle axial qui est très important, ça s'inscrit dans ce que veut faire Guardiola avec ses fameux milieux relayeurs. D'autant plus que face à normalement des blocs bas du côté des adversaires de Manchester City, tu vas vouloir notamment capitaliser sur de la créativité, sur cette capacité à percuter, et Ryan Cherki pourrait s'imposer. Mais maintenant, encore une fois, on part de loin parce qu'il vient d'arriver, c'est encore très récent, c'est encore très frais, et du côté de Ryan Cherki, ouais, il faut prendre ses marques. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que le duo avec Phil Foden. Phil Foden, il ne faut pas oublier qu'on est sur un joueur qui est en quête de rachat. Ça s'est notamment vu sur les premières minutes. Et donc, d'ailleurs, il a fait un très bon match. Il a été élu, alors pas homme du match, le most player, voilà. C'est ça. Merci, c'est ça le nom du trophée. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une marque de bière très connue aux États-Unis qui est sponsor principal de la Coupe du Monde des clubs. Et dans leur slogan, ils ont. Comment tu dis ? Most player, c'est ça ? Mais il y a aussi le nom de la marque. Il manque pas un adjectif là, Elton, quand même, là ? Most player ? Most importante, non, je crois que c'est pas ça. Non, mais bref, ce nom-là reprend le slogan de la marque de la marque de bière. Exactement. Mais donc on a vu un Phil Foden qui avait l'air plus en jambes. Phil Foden qui avait aussi loupé les festivités internationales, donc les matchs de trêve internationale. Donc il est arrivé un peu plus fit et il connaît davantage l'équipe. Il est là depuis 2016. Donc il y a une différence qui est quand même capitale avec Ryan Cherki. Pour moi, l'enjeu du côté de Ryan Cherki, ça va être d'être un joueur qui va avoir beaucoup de confiance de la part de ses coéquipiers, parce qu'on sait que c'est un joueur qui, du côté de l'Olympique Lyonnais, est un joueur qu'on regardait très souvent en premier. En équipe de France, c'est encore un échantillon qui est trop faible, mais du côté de Manchester City, qu'est-ce qu'il va faire quand on ne va pas le regarder en premier ? Comment il va faire pour se déplacer en fonction de ça ? Superior Player Award. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça le trophée du match. Un adjectif. Ouais. Mon anglais est excellent, Elton, mais je savais qu'il manquait quelque chose. C'est donc pour raison commerciale, parce que la marque c'est Michelob Ultra, qui est sponsor principal, et le slogan c'est Superior is worth playing sport. Voilà, donc on s'est dit tiens, on va reprendre Superior. Bien. Voilà. Bonne idée. C'est bien ça. C'est une super bonne idée. 20h14, vous êtes sur RMC, c'est Génération After, avec David Gluzman, avec Elton Mokolo, avec Damien Perkis. Encore un bon anniversaire à Elton. Parenthèse, je vais te le dire, je pense 15 fois, je fais toujours ça à la maison. Je sais pas, je souhaite l'anniversaire aux gens toute la journée. Comme ça, ceux qui nous rejoignent aussi pourront te le souhaiter également. Surprise aujourd'hui, les gars, concernant City. Guardiola a annoncé en conférence de presse que pour la première fois de sa carrière, c'est lui qui a choisi son capitaine pour cette saison. Il a expliqué, je cite, « Je n'ai pas aimé ce qui s'est passé la saison dernière et j'ai décidé cette saison que c'est moi qui représenterai l'équipe. Parfois, je veux être le patron. » L'année dernière, c'est Kyle Walker qui avait été élu, mais il avait rapidement perdu sa place de titulaire et il était parti en prêt au mercato d'hiver à Milan. Et il dit aujourd'hui, Guardiola, « Je crois que Bernardo Silva était un incroyable modèle pour nous. Il est là depuis plusieurs années. Dans les mauvais moments, il savait qu'il devait franchir un cap supplémentaire. Quand il devait me dire quelque chose, il le disait parce que c'était dans l'intérêt du club. » Donc, Bernardo Silva, capitaine de City. Les trois autres sont Rodri, Ruben Dias et Gundogan.